Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Merci parce que tu es un bon Dieu, un bon papa, un Dieu d'amour. Et merci parce que ce matin, on a cette opportunité de venir nous présenter devant toi, le cœur léger parce qu'on sait que tu vas nous accueillir, Seigneur. On sait que tu vas nous prendre dans tes bras et nous serrer fort, Seigneur. Merci pour cette nouvelle douche d'amour que tu vas verser pour nous, verser sur nous ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence parmi nous. Et je crois que le mot du jour, c'est pour toi et par toi, Seigneur. Par toi et pour toi. Que tout ce que nous puissions dire ce matin soit pour toi et soit fait par toi, Seigneur, selon tes voies, selon tes règles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Ce matin, je pense qu'on a toutes les raisons du monde d'être heureux. Déjà parce qu'on se voit tous, on est tous ensemble pour adorer notre Seigneur et parce qu'on sait qu'il est là. Donc merci de votre venue pour ce culte du 17 août. J'ai vraiment une joie dans mon cœur là ce matin. J'ai la joie vraiment parce que Dieu est présent et à chaque instant on sait qu'on peut compter sur lui. Et je voudrais qu'ensemble on puisse confesser la foi que nous avons en lui au travers du symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je vais vous faire tout de suite les annonces. Mardi, il y aura le groupe de prière seulement par Zoom, donc de 14h à 15h. Samedi 13 septembre, nous avons Brenda qui va nous organiser un atelier sur la fabrication de savon. Donc ce sera de 9h30 à 12h30. Et après, il y aura un petit repas partagé. Et vous pouvez voir pour les inscriptions auprès d'Isabelle. Bon, Isabelle n'est pas là, donc peut-être qu'on peut te voir, Brenda, si on a des questions. Je sais qu'il y aura des matières premières à acheter et Brenda nous fait ça plutôt gratuitement, mais il y aura une panière qui sera disponible si vous souhaitez faire un don aux alentours de 10-15 euros, voilà, pour payer les matières premières. Ça pourrait aider. Ce sera un atelier super, je pense. Moi, ça m'intéresse. J'ai encore je me pars dans mes histoires, mais j'ai des savons à faire. Mais je ne serai pas là, malheureusement. Mais c'est super, en tout cas, comme idée de faire des savons ensemble. Et dans le même temps, le 13 septembre, il y aura une formation à Cergy pour toutes les personnes qui font partie du ministère d'accueil, écoute et accompagnement, donc de 10h à 14h, donc au temple de Cergy. Le dimanche 14 septembre, donc le dimanche suivant, ce sera le dimanche de rentrée. Et donc on aura un culte spécial pour la rentrée et puis on entourera aussi Eden et ses parents pour le baptême de Eden. Et puis bien sûr on aura un repas partagé tous ensemble ce dimanche-là, le 14 septembre. En attendant, il n'y a qu'un culte, même au début septembre, un culte à 10h30 comme aujourd'hui.
Et le week-end du 20 et 21 septembre, donc le week-end suivant, ce sera les Journées du patrimoine. Donc il y aura tout un programme avec des enseignements, il y a plein de choses. Et vous pouvez avoir les informations auprès de Navid. Et enfin, le samedi 20 septembre à 18h, il y aura un petit apéro pour accueillir nos nouveaux membres. Donc nouveaux ou moins nouveaux. C'est ouvert en tout cas pour voilà, vous présenter un peu les services de l'Église et tout ce qu'on fait au travers de notre Église. Et sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes. Je ne sais pas s'il y a voilà, 2 personnes qui peuvent passer les kétos. On rebisse. Merci Seigneur. Merci pour ces offrandes qui t'ont été versées, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes la sagesse de les utiliser pour ton service, encore une fois par toi et pour toi, Seigneur. Merci de bénir chaque cœur qui a donné, Seigneur, et de multiplier dans la poche, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En Exode 34, au verset 10, on peut lire « Je vais conclure une alliance avec vous », c'est Dieu qui parle. « En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges tels qu'il ne s'en est jamais produit sur la terre entière, chez aucun autre peuple. Et tout le peuple qui t'entoure verra combien est impressionnante l'œuvre de l'Éternel que j'accomplis avec toi. » C'est la promesse que Dieu nous fait. C'est la promesse que Dieu nous laisse à nous, son peuple. Que parmi nous, il accomplira des prodiges, tellement grands qu'aucun autre pays, aucun autre peuple ne pourra dire « Ah, moi aussi, mon Dieu fait ça ». Dieu est un Dieu jaloux. Et s'il nous donne sa promesse, il nous donne un droit donc, mais aussi un devoir. Quand j'ai lu ce texte, je vous lirai après le verset 14, mais du coup j'ai pensé à cette phrase, c'est un droit et un devoir. Ma mère est togolaise, et elle nous dit souvent, puisqu'elle nous a élevés en France, elle nous a eus en France, elle nous disait souvent quand on était jeunes, « Vous les enfants de France, vous avez beaucoup de droits, mais vous n'avez aucun devoir. » Et c'est vrai que parfois, on considère que tout nous est dû. Et en fait, Dieu nous donne beaucoup. Effectivement, il nous donne énormément. Mais il nous donne aussi des devoirs. Et dans le verset 14, à la suite du verset que je vous ai lu, on peut lire « Vous ne vous prosternez pas devant aucune autre divinité, car son nom, à lui, c'est l'Éternel qui ne tolère aucun rival. Il est effectivement un Dieu qui ne tolère aucun rival. Et nous sommes au devoir de lui donner ou de lui rendre, parce que c'est lui qui donne, une part de nos bénédictions. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que nous en avons besoin. Alors pourquoi en avons-nous besoin? Pour garder la tête froide, pour être plus à l'écoute de notre prochain, pour vivre dans l'amour, dans la paix, et pour nous sentir mieux, pour bénéficier du salut que nous offre la croix.
Il y a un chant de Hillsong qui chante « C'est ta bonté qui mène à la repentance. Vers le cœur de Dieu, ton cœur, ô Dieu, est mon seul désir. » Et j'aime beaucoup ce chant. Souvent, quand je le prends dans la voiture, je le chante vraiment à tue-tête. Parce qu'il me rappelle que, encore une fois, c'est pour lui et par lui. C'est pour son cœur, parce qu'il nous a tant donné, que nous pouvons nous mettre à genoux devant lui. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et pour louer Dieu de tous ses bienfaits, je vous propose de chanter ensemble, de louer de tout notre cœur. Et voilà, qu'on puisse rentrer dans la louange, parce que la louange, c'est un temps qui nous permet d'adoucir nos cœurs et de profiter de pouvoir le rencontrer. Donc profitons de ce temps. Alors ce chant dit « J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Hier, j'ai rencontré une petite dame de 80 ans et elle me parle, je ne la connaissais pas. Et cette dame me dit, j'ai dit, est-ce que vous croyez, madame, en Jésus? Et elle me dit, oui, avant j'y croyais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, comment est-ce que Dieu... J'ai dit, oui, c'est le péché qui sépare l'homme de Dieu. Et je me voyais en fait... je me disais, Seigneur, tu es la lumière, mais j'ai pu prier avec cette dame. J'ai pu prier tout simplement. Et elle a ouvert son cœur. Elle était touchée. Mais vous voyez, les gens, ils ont envie à tout âge. On peut être toujours là, mais cette dame était brisée. Elle était vide et sans espoir. Elle avait des fortes douleurs. Et je me dis, quelle grâce on a de connaître le Seigneur. Quelle grâce infinie que nos yeux voient, que notre cœur s'ouvre. Et ce chant, je veux vraiment le chanter de tout mon cœur parce que c'est une réalité. J'étais brisée, vide et sans espoir, mais quand Jésus est venu, il a rempli nos cœurs, il a bouleversé nos vies. Tu me libères.
si vous voulez prolonger cet instant de louange, vous pouvez le faire au travers des actions de grâce. C'est le moment de dire, de témoigner de ce que Dieu a fait de bon pour nous dans cette semaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des choses à raconter, des anecdotes pour encourager l'assemblée? Bon, je vais me lancer. je brise la glace. Alors moi, j'ai 3 semaines de vacances là, et on a décidé avec Maxime de ne pas partir en vacances, mais de faire des travaux, notamment parce qu'on a découvert qu'il y avait une fuite d'eau derrière notre baignoire, et parce qu'on a découvert que dans la chambre de notre fille, il y avait un nuage de moisissure. Donc on s'est dit, on va tout faire nous-mêmes. Donc on a fait un bon panier chez Leroy Merlin. Et en fait, moi j'avais fait tout un panier avec des choses que je devais récupérer chez Leroy Merlin, d'autres que je devais me faire livrer parce que c'est grand et tout ça. Et en fait, comme j'ai un système de carte cadeau, je pouvais payer en carte cadeau. Donc il fallait absolument que je me déplace en magasin. Donc moi je vais avec mon panier et je voulais profiter de plein de promos, bref, pour faire des économies et tout ça. Et j'ai dû passer dans plusieurs rayons et je me suis battue pour avoir un lambris que je voulais qui n'était pas disponible. Donc j'ai dû changer en plein milieu de mes courses, j'ai dû changer de lambris. Donc j'ai dit bon, c'est pas grave, ce ne sera pas tout à fait la couleur qu'on avait choisie, on change de lambris et je passe 15 minutes avec le gars de Leroy Merlin pour trouver le lambris qui ressemble mais qui est disponible. Je passe la commande et j'arrive en caisse et puis je paye toute ma commande et puis je dis au fait c'est quand la livraison, le gars m'a pas dit. Eh ben non, mais là vous devez tout récupérer le 6 septembre. Le 6 septembre, comment vous dire que j'aurais repris le travail? Donc non, c'est pas possible. Et donc on passe du temps parce qu'en fait il aurait dû me faire plusieurs bons en fonction des dates d'arrivée et surtout le lambris pour lequel j'ai changé n'était pas non plus disponible. Donc toute une galère et je dis mais c'est pas possible, nous on a 3 semaines de vacances, le 6 septembre on a repris, on a tout cassé dans la salle de bain, tout est par terre, donc on a une petite pièce d'eau avec une table à côté où on a 10 millions de produits parce que je suis coquette et donc là ça va pas le faire si on reprend le travail quoi. Pour des vacances ça va mais voilà. Et finalement on a passé du temps et en fait pour vous expliquer pourquoi c'était compliqué, parce que du coup, le lambris que je voulais au final, je pouvais aller le chercher, mais à Osny. Sauf que si j'allais le chercher à Osny, je n'avais pas le panier nécessaire pour bénéficier de la remise. Donc, moi, sans ma remise, ça passait plus. Donc, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ? Et puis, ils me disent, bah non, mais nous, on peut rien y faire, c'est dans le magasin d'Osny, donc vous vous débrouillez, vous allez là-bas, puis vous négociez avec eux. Ok, et puis finalement le gars essaye, et puis il me dit bon attendez, je vous promets rien mais j'essaye quand même quelque chose. Il prend son téléphone, il appelle Osny, on y passe encore 45 minutes. En plus il y avait Arnaud qui avait rendez-vous avec moi à 14h30. Je suis partie à Leroy Merlin à 13h. Je me suis dit je fais juste mes trucs, de toute façon j'avais toute la liste, j'avais juste à donner les codes et hop ça partait. J'avais rendez-vous à 14h, j'ai repoussé à 16h30, j'ai repoussé à 17h30, à 18h30, j'étais encore chez Leroy Merlin. Donc, pour vous dire la longueur de la galère, bref, je fais court. Au final, il a réussi à avoir quelqu'un et qui lui a garanti que j'aurais les 10% en passant à Osny. Donc, Dieu a été bon et on a tout le matériel qu'il nous faut pour pouvoir faire les travaux qui va être livré mercredi. Sauf que hier, c'est en même temps une action de grâce parce que Dieu a vraiment été bon par rapport aux financiers. Hier, je finis de casser, donc j'avais cassé tout un côté, les meubles, et il restait la baignoire. Hier, je casse la baignoire, je tire, et là, surprise, surprise, le mur entier est moisi. Donc il faut refaire non seulement la salle de bain, mais il faut refaire vraiment tout le mur, du côté où il y avait la fuite, mais aussi de l'autre côté, parce que tout est moisi derrière. Donc merci Seigneur, parce que je sais que tu vas pourvoir, parce que là, il n'y a plus rien dans le porte-monnaie, mais voilà, on y va, on roule. J'ai confiance en Dieu. Donc c'est en même temps un sujet de prière, vous l'aurez entendu. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut rendre grâce au Seigneur ? Oui, je veux vous parler de cette petite dame que j'ai rencontrée hier, petite dame, et j'ai senti dans mon cœur la compassion tout de suite, mais je ne savais pas pourquoi, elle avait du mal à marcher.
Et puis, on discute. Et puis, normalement, je m'appelle Claudine. Voilà, j'ai des origines italiennes. Et puis, voilà, aussi normande. Enfin, bref, on a parlé. Et du coup, Madame, est-ce que vous croyez? Mais non, parce qu'avec tout ce qui se passe, c'est trop dur en ce moment. C'est terrible. Et là, j'ai pu lui expliquer la puissance du péché qui sépare l'homme de Dieu. Et elle me disait, mais avant, c'était pas si violent. Mais j'ai dit, oui, mais plus on va vers ces fins de temps, plus le péché prend du pouvoir. C'est ce qui fait que Jésus reviendra bientôt aussi, quoi. Et de l'avènement du Seigneur. Mais j'ai dit, il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Et voilà, je lui ai dit, elle a dit, j'ai une Bible. J'ai dit, lisez, commencez par l'évangile de Jean. Et elle me dit, d'accord, je vais la lire. J'ai dit, je vais prier avec vous si vous voulez. Elle a accepté. Et puis, alors ça c'était hier, mais il y a 8 jours, je suis aussi tombée sur un jeune aussi, Nathanaël, vous voyez, Nathanaël. Et alors lui, en fait, c'était difficile parce qu'elle avait perdu sa femme, qui était schizophrène, et il vivait des temps très très durs. Et puis, j'ai pu prier aussi avec lui. Vraiment un bon partage, je suis restée un bon moment de lui apporter le message du salut et de pouvoir prier avec lui. À la fin, il m'a fait un bisou, il m'a dit merci. C'est réconfortant de voir des gens comme ça. Et je sais que j'ai laissé la parole. Il avait aussi une Bible. J'ai dit, faut l'ouvrir maintenant, faut chercher cette relation avec celui qui peut donner un sens à votre vie. Et le Seigneur m'avait dit, parce que parfois nos yeux sont sur nous, et là, j'ai senti que dans mon cœur que les yeux devaient être sur lui. Et Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Et c'était, cherche d'abord mon royaume et ma justice, et les choses après, ils sont données en plus, quoi. Donc c'était vraiment ça. Donc voilà, je voulais témoigner. Amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'il nous accompagne toujours. Il nous utilise pour toucher les autres. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait... Noël, tu peux venir. Alors, moi, j'ai toujours à remercier, mais il faut dire aussi que je vis avec mon père et que peut-être la phrase que mon père dit le plus souvent, c'est « Merci Seigneur pour tous les biens que tu nous donnes et rends-nous-en reconnaissants ». Donc ça, c'est la phrase qui rythme mon quotidien. Et l'autre jour, en me réveillant, parce que j'ai été réveillée parce qu'il me sonnait, il me sonne le gong quand il se réveille pour que je l'aide à s'habiller, à se laver, à se préparer. Et je me disais, mais quel privilège quand je me réveille de voir le visage de quelqu'un que j'aime et avec qui je suis contente de vivre. Voilà. Et je trouve que j'ai vraiment une bonne vie et j'en suis reconnaissante au Seigneur. Amen. Bien, je vais laisser la place à Annie. Ah, pardon. Amen. Pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'est l'anniversaire de Lydie. Te bénisse, le Seigneur te bénisse, le Seigneur te bénisse, Lydie, le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Et du coup, je laisse la parole à Annie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça fonctionne là ?
beaucoup d'échanges et beaucoup de témoignages. On ressent la présence de Dieu dans notre vie et on peut dire merci, effectivement. On peut dire merci. Alors, on va prendre une minute de prière et ensuite on va procéder à la lecture. Vous entendez pas? TV, apparemment, ça fonctionne pas. Si, ça fonctionne? Le problème est là-dedans ou là-dedans? Oui, Seigneur, c'est toi notre Père, notre Dieu, notre guide. C'est toi qui nous apprends que tu es amour et c'est toi qui as agi par amour pour nous afin qu'on ne reste pas dans une perdition et qu'on suive n'importe quel chemin. Tu nous l'indiques par tes paroles, par ton esprit. Merci pour ton œuvre. Aide-nous à comprendre ta voix. Aide-nous à l'entendre. Aide-nous à nous poser les bonnes questions. Et aide-nous à agir selon ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Plusieurs lectures sont... Voilà, au bout d'un moment, je crois que ça va être un peu trop, parce que peut-être changer de place, parce que là, ça résonne même. Comme ça, c'est... Oui. Oui. Alors, il y a plusieurs lectures. Évidemment, on ne pourra pas toutes les lire les unes derrière les autres, mais essentiellement, le sujet qui m'a personnellement interpellé ces tout derniers temps, c'est un sujet un peu désagréable, ça s'appelle le mensonge. Le mensonge, la falsification et le chapitre 13 de l'évangile de Marc nous en parle. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce qui a été annoncé, c'est juste le verset 21-23. En fait, c'est du début du chapitre. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction !» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Ensuite, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques, Jean et André lui firent en particulier cette question, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ?» C'est-à-dire que les pierres tombent. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « c'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges devant ces synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage.
Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il poursuit Jésus, et il va leur dire un énigme. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Je reprends. Jésus leur dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, tel que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christis et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Et ensuite, il poursuit, mais ces jours-ci, le soleil s'assombrira, la lune ne donnera pas, etc. Marc 13. Marc 13. Quoi, j'ai dit Matthieu 24 tout à l'heure? Non. Ah, d'accord, j'ai eu peur. Alors, en lisant ce texte, nombreux sont ceux qui pensent que c'est, à juste titre, hein, c'est pas une erreur, mais nombreux vont avoir le regard tourné vers, oui, la fin du monde, la fin des temps, le jugement dernier, ainsi de suite. Mais est-ce que c'est vraiment ça que Jésus avait envie d'enseigner à ses enfants, à ses disciples et à nous-mêmes? Est-ce que c'est pour nous dire, voilà, la fin du temps, la fin du monde, la fin des temps va être une période affreuse, ainsi de suite, et je vous annonce quelque chose d'extrêmement horrible, ainsi de suite. Est-ce que c'est ça, ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un autre message? On voit dans son discours une parole presque, elle est assez énigmatique, il n'en donne pas la définition. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne devrait pas, que le lecteur comprenne. Jésus incite à ce qu'on recherche, à ce qu'on réfléchisse. Et on y reviendra. Il n'est pas venu donner des directives religieuses, mais il est venu pour donner des indices. L'exemple le plus simple, quand Jean-Baptiste a été emprisonné, il a envoyé 2 de ses disciples, ou plusieurs, pour lui dire « Est-ce que c'est toi qu'on doit attendre ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ?» Il n'a pas répondu « C'est moi ».
Il a dit quoi? Il a dit « les aveugles verront, les sourds entendront ». Il n'a pas dit « c'est moi ». Il a dit « vous allez voir les choses et interprétez-les ». C'est la base, le principe. Alors, allons plus loin. Jésus prévient ses disciples, on a bien remarqué, il leur dit, voilà, il se passera de telles choses, vous serez livrés à des tribunaux, à des synagogues, et on va porter plainte contre vous, et vous n'aurez pas à chercher de quoi vous parler, laissez l'Esprit parler. Il ne leur a pas dit, les gars, je vous promets qu'un jour, vous aurez une magnifique nation, et je vais vous protéger pour faire un royaume extraordinaire. Loin de là. Il leur promet quelque chose de dur. Mais alors, il se contredit. On peut dire qu'il se contredit parce qu'ailleurs, il va dire quoi? Il va dire, dans Jean 16, « J'ai vaincu le monde ». Alors, il y a une sorte de paradoxe dans son état d'esprit. À la fois, il promet des malheurs, mais en même temps, ne vous inquiétez pas, j'ai vaincu le monde. Mais que veut dire j'ai vaincu le monde? Et c'est peut-être là aussi la question à rechercher. Alors, une grande parenthèse va s'ouvrir, dans l'évangile de Jean, le chapitre 10, le chapitre 10, il prend une parabole du berger, du bon berger. Il dit le bon berger est reconnu par ses brebis. Il les emmène à de verts pâturages, ainsi de suite. Et ensuite, il va prendre la métaphore du voleur. Et qu'est-ce qu'il va dire? Le voleur, lui, il rentre dans la bergerie. Et qu'est-ce qu'il fait dans la bergerie? Qu'est-ce qu'il fait dans la bergerie? Il essaye de voler. Voler, ça veut dire quoi? Voler, ça veut dire prendre ce qui n'est pas à soi. Je prends quelque chose qui n'est pas moi, je me l'attribue. Le voleur va rentrer. Et le voleur des brebis, il va faire quoi? La première chose qu'il va faire, c'est d'essayer de ressembler au maître. Là où a vécu ma maman, il y avait un berger qui passait parce qu'ils élevaient des brebis et des chèvres. Et ce berger, il marche dans la rue, il siffle. Et quand il siffle, les chèvres et les brebis connaissaient cette voix. C'est du vrai, hein, c'est du vécu. Et ils sortaient des maisons pour suivre le berger jusqu'au pâturage, ensuite il les ramenait. Et si quelqu'un essayait d'imiter le sifflement de ce berger, impossible que les brebis sortent, jamais de la vie. Elles connaissaient le bruit, le son de leur berger. Alors qu'est-ce que fait le voleur dont parle Jésus dans Jean 10? La première chose qu'il va faire, c'est d'essayer de ressembler à ce berger, sauf que les brebis le connaissent. Mais alors, il poursuit dans Jean 10, et il dit, le voleur, lui, moi je suis le vrai berger. Les autres, c'est des voleurs. Et le voleur, lui, quand il rentre dans la bergerie, il essaye de prendre. Et quand il n'arrive pas à prendre, qu'est-ce qu'il fait? Vous connaissez le texte? Sans le lire, je vous le dis. Le voleur rentre dans la bergerie pour voler. Mais quand il n'arrive pas à voler, il tue et il brûle. Il attaque, il détruit, il démolit. Quel rapport avec ce qu'on a lu? On va voir. Jésus prévient ses disciples au début du passage en disant « Faites attention, nombreux viendront en mon nom pour dire quoi? Est-ce qu'on a fait attention? C'est moi. C'est pas c'est moi, c'est je suis. C'est le je suis, le fameux je suis aïe, c'est-à-dire prendre la forme divine. Alors, ça veut dire quoi je suis? Ça veut dire quoi c'est moi? Ça veut dire pratiquement et techniquement comment ils vont faire, si ce n'est pas donner un enseignement, une voie,
une description, quelque chose de très semblable. Alors, ils vont essayer de prendre, enfin le faux essaye de prendre la place du vrai en prenant sa forme. Et ce n'est pas étonnant, parce qu'on lit ailleurs dans 2 Corinthiens 12, comme quoi le malin se transforme en ange de lumière. Il ne vient pas sous forme d'un terroriste ou je ne sais pas quoi, les idées qu'on a dans la tête. Non, pas du tout, pas du tout. Il va prendre la forme de Dieu, sous une forme, je ne sais pas moi, de pensée écologiste, de pensée de la puissance, de l'argent, de la richesse, plein de choses. Il y en a même qui vont se servir des Écritures. Il y en a même qui vont se servir des prophéties. Pour dire, regardez, les prophéties témoignent de moi. Les prophéties, elles pointent sur moi. Croyez en moi. Voilà, ils vont déformer les Écritures. Ils vont les utiliser pour pointer vers soi-même. L'étape au-dessus va être de nier la nature divine du Christ, de nier qu'il est mort et ressuscité, qu'il est mort sur la croix. Ah non, mais ça c'est pas du vrai, non, mais l'histoire ne l'a pas prouvé. Allez voir ceci, cela. Une attaque, la première attaque, c'est de prendre la place du je suis. La deuxième attaque, qu'on a lue d'ailleurs, c'est de dire, voilà, vous cherchez le Christ, vous cherchez Dieu, moi je vous indique le chemin. Il est dans cet endroit, il est à cet endroit, et même en faisant des prodiges, même en prenant la veste d'un ouvrier de paix, moi je vais œuvrer pour la paix, forme de paix, regardez-moi, ou regardez dans mon sens, et je vais vous dire où est le Christ. Le Christ est dans l'amour, un amour, mais est-ce qu'il est vrai cet amour? Le Christ se trouve dans cet endroit, dans cette terre en particulier, dans cet édifice tout particulièrement. Hélas, les disciples en sortant avec Jésus lui dirent « Regarde toutes ces magnifiques pierres, c'était le temple. » Et Jésus va leur répondre, mais vraiment d'une manière très cruelle. « Vous voyez ces pierres? Vous en êtes fiers? Eh bien, il n'en restera pas une sur l'autre. Il n'en restera pas une pierre sur l'autre qui ne sera pas démolie. Tout va être démoli. Le royaume terrestre que vous pensez venir défendre, établir, je n'en veux pas. L'édifice que vous pensez faire et dans lequel vous pensez que j'habite ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon royaume. Le vrai temple, le vrai édifice, c'est vous. Vous n'avez pas à me construire une maison. Je n'habite pas dans une maison bâtie par des mains d'hommes. On verra un peu plus loin ce que ça veut dire. Ces pierres vont tomber. Il y en a qui vont s'engouffrer dans ce type d'idées. Tout ça n'est pas des choses violentes ou quoi que ce soit, mais ce sont de l'idéologie, des idées qui se répandent, qui viennent spirituellement. Donc la deuxième technique, c'est voici le chemin, je vous l'indique, Jésus, le Christ, Dieu est par là, je vous l'indique, suivez-moi. Et quand ni l'une ni l'autre ne fonctionne, on va utiliser les guerres, on va utiliser la violence. Je frappe.
ce que je frappe, que ce soit physiquement ou alors dans la santé, moi qui veux dévier le regard de la personne, je rapporte de la violence, des nations qui se lèvent les unes derrière les autres et les unes sur les autres. Je vais créer des guerres, toutes les unes justifiées que les autres. Certaines vont l'appeler des guerres saintes ou des guerres selon la volonté de Dieu. Je vais introduire ce type d'idées pour que les gens puissent s'embrouiller avec ce genre de choses. Alors, il y aura plusieurs camps. Il y en a qui vont partir derrière ce genre de pensée. Oui, il y a des guerres selon la volonté de Dieu, effectivement. Alors, il y en a qui vont être totalement passifs, ça ne me regarde pas. Il y en a qui vont se protéger en disant que moi, ce n'est pas mon combat, je ne sais pas ce que c'est, ça ne me regarde pas. Je vais oublier mon humanité et je vais laisser les choses se faire. Mais le pire, c'est que nombreux vont être ceux qui vont interpréter ces guerres et qui vont leur donner des noms. Et nombreux aussi les camps des gens qui vont dire « mais si Dieu est capable de laisser ce genre d'atrocité se faire, alors soit c'est un Dieu cruel, soit il n'existe pas. » Et parmi même les croyants qui vont entendre les interprétations de ceux qui utilisent les paroles pour justifier ce genre de violence, ils vont dire, mais si les paroles nous mènent à ça, si la parole nous mène à ça, alors cette parole-là, moi je n'en veux pas, je la refuse. Au lieu d'essayer de la comprendre, au lieu d'essayer de l'éclaircir par la présence du Christ, ah non, je n'en veux pas. Et je vais rester enfant dans ma tête, je vais rester quelqu'un qui s'emporte par n'importe quel vent d'enseignement. Alors, il n'y a pas d'ordre chronologique à ces attaques. Ce n'est pas que le menteur, il commence par ça et il finit par ça. Mais ce sont différents plans d'attaque et bien d'autres. Pour certains, il va s'adresser en disant « je suis ». Et le « je suis » peut être la personne elle-même, sa carrière ou autre. Et à un autre, il va lui dire « mais Jésus, regarde, Jésus, il est dans cet endroit du monde, ou dans cet endroit de la terre, ou dans cet édifice, viens le défendre ». Et à d'autres, il va lui dire « mais regarde, il y a des malheurs autour de toi, comment peux-tu encore continuer à suivre ce Christ ou ce Dieu ? Comment tu peux ?» Encore une fois, Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il n'est pas venu pour établir des règles et des dogmes. Si bien qu'il dit des choses pour qu'on réfléchisse, pour qu'on interprète, pour qu'on cherche. Quand on ne comprend pas, on va chercher et encore chercher. Alors il sort cette énigme. Il dit lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne devrait pas, que le lecteur comprenne. Comment peut-on comprendre cette phrase ? Lorsque vous, en fait, le vrai mot, lorsque vous observerez, lorsque vous regarderez avec observation l'abomination de la désolation établie là où elle ne devrait pas, que le lecteur comprenne. Que veut dire cette phrase ? Et en fait, cette phrase, c'était une vision prophétique que Daniel a eue dans le livre de Daniel, chapitre 9. En fait, Daniel, il était en train de prier, et en priant, il reçoit cette vision. Mais que veut dire l'abomination de la désolation ? Ça veut dire quoi, ça ? L'abomination, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est abominable ? Que veut dire abominable ?
qui est abominable, les mots utilisés pour traduire en abominable, c'est ce qui est à refuser, ce qui est interdit. Et lorsque vous allez voir ce qui est interdit, ce qui ne devrait pas se faire, et qui est l'abomination de la désolation, en fait, c'est ce qui ne devrait pas se faire et qui donne de la désolation. L'abomination de la désolation, l'abomination qui donne une destruction. Lorsque vous allez voir cela établi là où elle ne devrait pas être, et dans la vision de Daniel, là où elle ne devrait pas être, c'était l'autel, là où devrait être le sacrifice, là où devrait être quelque chose d'agréable à Dieu. En fait, il y a un royaume qui va venir balayer le vrai sacrifice et à la place, il va mettre l'abominable de la désolation. Et Jésus leur dit, lorsque vous allez voir, lorsque vous observerez, lorsque vous constaterez, vous devrez comprendre. Comprenez que là, c'est la falsification totale. Parce qu'à la place de là où devrait se faire le vrai sacrifice, le sacrifice aujourd'hui que nous on présente, c'est nous-mêmes, c'est notre vie, c'est notre amour à Dieu. Là où vous allez remarquer, le jour où vous remarquerez qu'à la place du vrai sacrifice est établi l'abominable de la désolation, ouvrez les yeux, comprenez ce que vous avez lu, sachez que le faux est en train de prendre la place du vrai. Et ce faux, entre autres, pas entre autres, mais essentiellement, c'est « je suis à la place de je suis ». Voici un chemin, et ce chemin peut être n'importe quoi. Et ensuite, on frappe et on travaille dans la violence. Jésus a dit, malgré tout ça, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir, des difficultés dans le monde. Mais ne craignez rien, j'ai déjà vaincu le monde. Que veut dire le mot « j'ai déjà vaincu » avec tout ça? Est-ce que ça veut dire que la victoire du Christ est une victoire qu'on voit visiblement sur terre? Est-ce que ça veut dire que vraiment il y a une victoire, entre guillemets, militaire? Il y en a certains qui pensent que c'est militaire, que c'est physique, ou est-ce qu'il y a autre chose? On remarque d'abord que Jésus n'a pas dit à ses disciples « Venez les gars, je vais vous donner une force pour que vous puissiez vaincre le monde. » Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit à ses disciples « Vous vaincrez le monde ». Il n'a pas dit non plus « Je vaincrai le monde ». Il a dit « J'ai vaincu ». Le travail est déjà fait. La victoire est déjà obtenue. J'ai déjà vaincu, je suis déjà victorieux. Victorieux contre quoi? Contre les forces que vous n'avez peut-être pas soupçonnées. Les forces qui sont invisibles, telles que le décrit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Les forces qui sont invisibles. Les forces qui sont sournoises. Ce dont on parle ici et ce dont Jésus parle n'est pas quelque chose forcément de palpable, de visible. C'est quelque chose qui travaille à l'intérieur, qui donne des songes, qui donne pour transformer le regard. Au lieu de regarder vers le Christ, on regarde ailleurs pour prendre sa place, je suis. Les personnes qui courent derrière les manifestations extraordinaires et dire voilà, il y a des prodiges qui se font parce que les faux prophètes vont faire des prodiges, ils font des prodiges et ils feront des prodiges. Pourquoi? Pour éblouir. Parce que celui qui s'éblouit fait en sorte que ça devient le centre de sa recherche divine, non pas le Christ. Mais parce qu'il se passe telle chose, oh là là, mais il y a de la guérison ici, c'est bien la guérison. Mais quand ça devient le centre de la vie, ça veut dire que ça prend la place.
ça prend la mauvaise, c'est érigé à la place du vrai sacrifice. Quelle que soit la chose, alors que chacun recherche. Et la deuxième chose que dit Jésus, aucune pierre ne restera érigée sur l'autre, en parlant du temple. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que les disciples à l'époque étaient très attachés. D'ailleurs, il lui pose la question, quand est-ce que ça va arriver, ainsi de suite. Il ne leur a pas dit quand ça va arriver, il leur a donné des signes. Faites attention aux faux prophètes. Mais que veut dire, pourquoi il leur dit un truc aussi cruel que ces pierres-là, aucune va rester l'une sur l'autre. La pierre a une connotation bien particulière dans la Bible, il faut faire attention. La pierre, elle a la connotation de l'endurcissement. Le cœur en pierre, c'est le même mot. La dureté, les choses qui sont gravées sur de la pierre, et d'ailleurs, ailleurs, c'est dit « J'arracherai votre cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair ». C'est pour dire que voilà, la pierre, c'est le fait d'avoir des sentiments morts ou des je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est la dureté, la loi, il faut faire comme ci, comme ça, ou telle personne, ou les jugements. Et puis en découlent plusieurs interprétations. Mais la pierre a aussi un sens, qui est la pierre angulaire. Il y a deux formes de pierre angulaire dans la Bible. C'est la pierre angulaire de direction et la pierre angulaire du faîtage. L'une donne la direction de la construction. C'est une pierre qu'on met dans l'angle et à partir de là, on construit l'édifice. Et sans cette pierre-là, l'édifice est totalement déformé. Et la deuxième pierre, c'est ce qu'on appelle la pierre de faîte, F-A-I-T-E, ou la pierre du faîtage. C'est la pierre qu'on met quand on bâtit un arche. Il y a une pierre qui vient stabiliser l'ensemble du bâtiment. Sans l'une ni l'autre, l'édifice ne vaut rien. Et c'est peut-être ça que Jésus voulait leur dire. Ces pierres-là que les gens ont fait, ces pierres-là qu'ont fait par les mains de l'homme, ne peuvent pas rester, ne peuvent pas durer. Ils vont tomber parce qu'ils n'ont ni direction, ni pierre de faîtage. Ils n'ont pas ma présence, la présence de Jésus. Alors, que faire ? Que faire ? Qu'est-ce que c'est que ce tableau très sombre ? Qu'est-ce que c'est que ce tableau noir ? Eh bien, ce tableau sombre et noir, c'est la réalité dans laquelle Jésus nous a promis d'évoluer. Il a dit, vous aurez, dans le monde, je vous envoie en tant qu'agneau parmi des loups. Vous allez avoir des difficultés, vous allez être ceci, cela. Alors que faire ? Que faire face à ça ? Il y en a qui ont porté les armes, et il y en a qui ont justifié les armes, et il y en a qui bénissent les armes, mais pas Jésus. Non. Non, loin de là. Il n'habite pas dans des maisons faites d'hommes, et il n'a pas de victoire terrestre, il n'a pas de royaume ici, même sur terre. Le royaume du Christ, c'est bien à l'intérieur de chacun. Alors, il va plus loin dans les commandements et il nous dit examinez les esprits. Dans 1 Jean 5, examinez les esprits. Encore plus, pas que de la méfiance, c'est aussi examiner les esprits. Sachez, pas moi je vais examiner les esprits pour vous, examinez vous-même les esprits. Tout comme il avait parlé aux personnes qui sont venues le questionner, cherchez dans les Écritures. Vous pensez pouvoir trouver dans les Écritures la vie pour vous, mais les Écritures témoignent de moi. Cherchez
vous. Ce n'est pas moi qui cherche pour vous, je ne vous donne pas par la cuillère, je vous demande d'évoluer dans la recherche. Cherchez. Mais alors, quelque part, Paul nous dit, dans 2 Corinthiens 3, il parle d'une lettre qui tue. Il parle d'une lettre qui tue. Parce que, encore un paradoxe, cherchez. Et quand on cherche, il y a une seule façon de chercher. Il n'y en a pas deux. Chercher, c'est chercher sous l'influence de l'esprit. Chercher, c'est chercher dans la prière. Chercher, c'est regarder où se trouve le Christ dans chaque lecture que je fais. Ne pas prendre la lettre au pied de la lettre. Chercher, ça veut dire recherchez-moi. Chercher, et la parole témoigne de moi. Et lorsque Jean nous parle dans 1 Jean 5 de sonder les esprits, regardez quel esprit reconnaît Jésus en tant que Jésus, homme et Dieu. Recherchez. Je ne vais pas tout vous donner comme ça. Jésus a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Un triangle. Ce triangle chasse le mensonge. Je suis la vérité. Il n'y a que lui en tant que chemin. Il n'y a que lui, le je suis. Dieu fait homme. Et Paul nous parle une autre triangulaire comme ça dans la fin de son chapitre 13 des Corinthiens. Quand il parle de l'amour, l'amour ceci, l'amour cela, et à la fin il dit, voilà, aujourd'hui vont être bâtis 3 piliers, l'amour, l'espérance et la foi. Plutôt la foi, l'espérance et l'amour. Dans la vérité, il n'y a pas de fausse foi. Dans la vérité, il n'y a pas de fausse espérance. L'espérance visible est une fausse espérance. L'espérance palpable est une fausse espérance. Et l'amour, est-ce que l'amour peut être faux? Oui. Lui-même, Paul, dans un autre endroit, il dit l'amour, il ne faut pas qu'il soit hypocrite, et ainsi de suite. Donc là, tout ça pour dire que sous l'influence de l'esprit, lorsqu'on se soumet au guidage et à la lumière de l'esprit, on se pose des questions jour après jour. On se renouvelle intérieurement jour après jour. On découvre de plus en plus le Christ et on est plus ancré dans la foi. On ne se fait pas balayer, même les guerres, même les abominations, même les difficultés, même les souffrances ne peuvent pas dévier. Alors que celui qui s'attache à une espérance visible, à un lieu, à une personne, à une manifestation, à un prodige, à un miracle, à ceci, cela, il va toujours être balayé à droite ou à gauche. Et ce n'est pas ce qu'il nous demande. Encore une fois, et encore une fois, cherchons dans le... sous la puissance de l'esprit. Ne restons pas à nos places. Allons plus loin dans le sens des paroles. Les paroles sont des paroles de vie, mais si on s'arrête à la lettre, c'est très dangereux. Jésus est venu pour nous indiquer le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui que se résume tout le plan de Dieu.
tout le plan de la grâce de Dieu. Vivons dans la vérité et gardons nos regards fixés sur Jésus-Christ. Amen. Il y a un chant qu'on va partager, c'est. Il y a le dernier chant, cherchez d'abord. Pendant qu'on chante ce chant, si quelqu'un a un sujet de prière, un sujet d'intercession, qu'il n'hésite pas, soit dans son cœur, soit ouvertement. Donc à l'issue de ce chant, on peut faire ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. De toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia, Alléluia. On peut s'asseoir 2 minutes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole pour une prière d'intercession ou est-ce que... Je veux bien. C'est un frère que je connais, avec qui j'ai travaillé. Il vit en Turquie. Il est d'origine turque, arménien. Et en fait, il évangélise énormément. Il témoigne, il envoie des convois en Syrie, partout, en Turkménistan. Et il est malade. Donc, je veux bien qu'on prie pour lui tous ensemble, parce que c'est un cher frère et il a besoin de notre soutien. Il évangélise énormément en Turquie. Et il a un cancer, il s'appelle Renti. Voilà. Je vais l'apporter au Seigneur, mais je vous demande aussi d'être avec moi dans la prière, parce qu'unis, on est fort. C'est unis dans l'esprit. Seigneur, nous te remettons notre frère Renti sur son lit d'hôpital, Seigneur. Tu vois ce qu'il traverse. Seigneur, c'est un témoin qui t'aime, qui a donné toute sa vie, Seigneur. Je te le remets, Seigneur, parce que tu veux le soutenir. Tu veux dire à Renti, tu n'es pas tout seul. Nous sommes un corps. Et quand un malade, quand un des membres du corps souffre, tous souffrent, Seigneur, et je te le confie au trône de ta grâce. C'est vrai, Seigneur, nous voulons comme ceux qui apportaient le paralytique, Seigneur, les amis, nous voulons, Seigneur, être ses frères et sœurs, Seigneur, pour te l'apporter, pour te dire, Père, fais grâce à Renti, soutiens-le aussi moralement, spirituellement, Seigneur. Apporte-lui ton réconfort, ta force et aussi ta guérison, Seigneur. Merci de le bénir là où il est et de le fortifier, Seigneur, ainsi que tous ses frères et sœurs de combat qui partent et tous ces convois partis en Syrie et ailleurs, Seigneur. Merci. Merci de bénir nous, de bénir Renti et aussi les frères et sœurs qui le soutiennent, Seigneur, qui l'encouragent et que nous soyons si encouragés par toi, Seigneur Jésus, au travers de son ministère. Merci, Seigneur. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui. Il y a, si je peux me permettre, de rajouter un verset. C'est facile à retenir parce qu'on connaît tous Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, mais il y a d'autres 3,16 qui sont très importants et très faciles à retenir. Ça, c'est dans 2 Timothée 3,16, qui dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Que l'homme de Dieu soit l'enfant de Dieu, pour pas que les femmes se fâchent. L'homme de Dieu soit accompli, c'est-à-dire mûr, mature, accompli. Personne ne sera parfait ni complet, mais mature. La maturation vient par la, comme tu l'as évoqué, c'est très bien, qu'on prie effectivement pour toute personne qui fait ses pas dans la foi, de plus mûrir et de connaître Jésus. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Oui. J'aimerais qu'on prie pour nos frères et sœurs palestiniens. Oui. Pour tous ces descendants d'Abraham qui sont en ce moment Massacrés. de vivre l'innommable, Massacrés, oui. l'abomination. Mm. Donc Seigneur, donne de l'eau à ceux qui ont soif, donne du pain à ceux qui ont faim, donne que la paix du Christ soit sur eux, soit sur eux tous, sur les Israéliens aussi. Je veux dire, manifeste-toi,
Donne-nous, Seigneur, le discernement selon ta volonté, selon ton esprit. Enlève de nous toute tendance à dévier ou à tomber dans les doutes ou dans les refus, Seigneur, pour qu'on soit effectivement des enfants accomplis, établis, prêts à toute bonne œuvre. Amen. Est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet ou est-ce que... Très bien. Alors, on va se lever, on va prier ensemble, comme à l'habitude. On a une prière qu'on connaît, qui est une prière extrêmement riche. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. On termine par le chant « Je chanterai gloire ». L'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que à son nom, chanterai Dieu, mon essentiel, chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé
Que le Seigneur nous accompagne à chacun dans sa particularité tout au long de la semaine. Bon dimanche et bonne semaine. Sonia. Mais non, mais moi j'ai pas de photo, je sais pas comment vous y Ça a été quand T'as même pas fait mettre ton sac. de jouer sur les deux axes parce que j'ai du mal à monter en fait. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu en soprano.